Donc je vous propose de faire quelques exemples de comparaison. Puisque tout à l'heure, on est parti sur un cours où il y avait le cas numéro 1, cas numéro 2, cas numéro 3, cas numéro 4. Malheureusement, ça se présente rarement comme ça. Vous pouvez très bien tomber sur ce type d'exercice. On va dire par exemple 3 huitièmes et 5 16e. Ce n'est pas le même numérateur, ici j'ai 3 et 5. Ce n'est pas le même dénominateur, ici j'ai 8 et 16. Par contre, je peux constater que pour passer de 8 à 16, ils sont tous les deux dans la même table. Si je fais 8 fois 2, je vais arriver à 16. Ce que je fais au dénominateur, je le fais au numérateur. Donc ça va me donner ceci. Donc cet exercice, finalement, revient à comparer 6 16e et 5 16e. Le dénominateur est le même, je suis dans le cas numéro 3, donc je les cache. 6 est plus grand que 5, donc je vais pouvoir écrire ça. Autre exemple, par exemple, 14 neuvième, on va prendre cet exemple-là, et puis 7 tiers. Si je veux comparer ça, et bien là je m'aperçois que soit je vais modifier le 3, c'est-à-dire que je vais faire 3 fois 3 pour arriver à 9. Je peux prendre ce cas-là, on va le faire. Dans ce cas-là, ça revient à comparer 14 neuvième et 21 neuvième. C'est le même dénominateur, cas numéro 3. Je cache, 21 est plus grand que 14. Donc, je vais proposer ça. Ou, je peux aussi dire 14 neuvième et 7 tiers. Pour passer de 7 à 14, c'est comme si je multipliais par 2. Ce que je fais au numérateur, je le fais au dénominateur. Ça revient à comparer 14 neuvième et 14 sixième. Ici, je suis dans le cas numéro 4, c'est-à-dire que ce sont les dénominateurs qui sont les mêmes. 9 est plus grand que 6, mais comme c'est les dénominateurs, j'inverse. Et donc, je vais avoir ce sigle-là. Ça tombe bien que ce soit dans cet exemple-là ou cet exemple-là, j'arrive au même résultat. Très très important, il ne faut pas oublier quand vous faites ce genre de transformation, de revenir à la question initiale. Si j'ai mis ce sigle-là, je dois bien penser à mettre ça ici. Ce sigle-là, je le mets ici. Ce sigle-là, je le mets ici. Très très important de penser à ça. Voilà. Ce que je vous propose, c'est sur votre livre d'exercice mathématiques, vous faites la page 34 et 35. Vous n'êtes pas obligé de faire tout à chaque fois, hein, parce que ça fait beaucoup d'exemples, mais faites plusieurs exemples quand même par exercice. Quand vous en avez 8, donnez-vous au moins comme objectif d'en faire la moitié. Voilà, donc 34, 35, c'est avec ça que vous pourrez avancer. Ceux qui ne l'ont pas, qu'ils se rassurent, je vais les scanner et je vais les envoyer en même temps que cette vidéo. Bon courage!